on va d'abord s'intéresser à Karl Lagerfeld parce qu'il n'y a pas de raison, parce que vous allez voir C'est son pas look. très galant, ça. Hein. Non, mais c'est pour vous allez voir son look. Hein. Ah oui, bon. Oh là, il y a des trucs, Karl, que vous avez fait. Ah bon? Vous vous souvenez pas le Mais je me souviens de rien. Mon truc, c'est de brûler tout et de recommencer à zéro. C'est pour ça que je vends toutes les collections que j'ai faites. Et la mémoire, quand même. La mémoire, je la manipule. Je veux dire, l'oubli est important. Hein. Mais Non, regardez, non, on va vous rappeler, par exemple, regardez ce look-là, par exemple, hein, Karl Lagerfeld. Oui. Ben, Là, plutôt beau gosse, hein. oui. Ça s'est gâté un petit peu quand c'était un peu caniche, un peu plus empâté. Regardez ce qui... Oui, c'est sûr, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Non, ça allait. Non, ça allait. Ça allait. Mais vous remontez pas assez Regardez loin dans- celui-là, regardez Ah oui, celui-là. ça, c'était les points limites. C'est là que je me suis dit, Non, il est temps de changer. il y a eu mieux, Karl. Il y a eu mieux, Karl. Oui. Non, Non. il y en a eu autre. Voilà. Ah oui, Ah, ça- Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Madame Trottmann, Oui, mais là, ça me franchement, fait il rire vous dépassait aujourd'hui. de loin, si je peux me permettre. hein. Ça me fait rire aujourd'hui. Mais Karl, ça c'était il y a un an. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? c'était Mars mars 2000. Donc, non. J'ai commencé les régimes, je vous dis exactement quand. Ah mais c'est pas tellement le régime finalement, c'est pas tellement l'embonpoint, c'est cette frange. Ah non, mais ça, c'était un accident de parcours. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Ma coiffeuse m'avait coupé les cheveux trop courts et on ne pouvait plus les accrocher parce que mes cheveux sont... Et alors, je ne pouvais pas la ramasser et je fallait bien, je laissais tomber. Ouais. On a vu, mais le côté On préfère grassouillé. comme ça, hein. Le côté Ça ne me gêne grassouillé. pas, au contraire, c'est maintenant que je me trouve obèse. Vous trouvez obèse, Mais là. non, c'est ça qui est ridicule de cette situation. Je vivais très bien, mais les costumes de Yamamoto, j'étais parfaitement à l'aise là-dedans. Et puis, moi, vous savez, j'avais pas besoin non plus, je suis comme Madame Trottmann, j'ai pas besoin de séduire le monde, je dois faire des vêtements séduisants pour les femmes. Oui, mais vous-même, moi, vous- je ne dois pas me mettre dedans. Vous-même, vous ne vous séduisiez pas parce que vous disiez un soir devant ma glace, j'étais prêt à divorcer en vous Oui. voyant comme ça, un Oui, peu en d'accord. sumo. Mais avant d'avoir le divorce, j'ai quand même vécu pas mal d'années comme ça avec moi. Donc, franchement, ça ne devait pas être si grave que ça. Non, et vous savez, l'histoire est encore beaucoup plus superficielle que ça. J'ai vu qu'il y a un changement de mode qui est dessiné. J'ai le côté un peu relax, cool, oversize, trop confortable. Et d'un coup, il y a une silhouette qui s'est dessinée de Hedi Slimane quand il était chez Saint-Laurent et après chez Dior. Je me dis, si tu Il peux parle mettre- vite, ça y est. Alors, là, ça- Ouais, non, il faut comprendre. Oui. Moi, Un enfant, mot on m'a sur dit quatre, pour les hein. bêtises que tu ne peux pas prendre plus de temps, là, parle vite. Mais là, vous comprenez tout, Madame À peu Trottmann près, oui. À peu près. oui. Vous nous ferez la traduction simultanée si jamais il y a un problème ce soir. Alors, j'ai vu cette mode qui s'est dessinée et j'ai dit, mon petit vieux, c'est pas pour toi. Ah voilà, Si oui, tu- c'était une mode qui était trop près du Oui, corps. quoi. oui, exactement. Cintré. Taille 46. Et vous avez repris parce que vous savez qu'il a fait de l'haltérophilie, Karl Quand Lagerfeld. j'étais jeune, Mais on vous imagine pas du tout un haltérophile, hein, si on peut se Oui, mais permettre. c'est ça que j'aime, c'est que vous n'imaginez pas. Parce que moi, j'ai plusieurs vies, vous savez. Et vous aimez bien la manipuler, Je suis c'est- Orlando, donc j'ai vécu pendant des siècles. Et l'éventail, là il a Non, disparu. alors l'éventail, c'est autre. D'abord, les gens fument moins. C'était un écran contre la fumée. Maintenant, Madame, ce n'est plus excusez-moi, que- mais Madame Trottmann fume des gitanes quand même, sans filtre. hein. Oui, mais j'ai rien contre. Moi, j'adore les gens qui fument. J'adore les gens qui se drogent. avec j'adore filtre, les gens qui- excusez-moi. Et légère. Et moi, Légère. ça ne va pas pour moi. Et donc c'était quoi? C'était C'était une uniquement pour la fumée. protection pour qu'on ne crache pas les figures en parlant. Bon, ici, la situation fait que ça ne peut pas arriver. Et contre les mauvaises odeurs. On n'en sait rien, Les gens- on n'en sait rien Quand même, pour l'instant. non, La voyez soirée pas, commence. Une jurieuse avec Madame Trottmann. Mais là, vous continuez à croiser des gens qui fument. Pourquoi vous l'avez plus? Parce que les gens fument beaucoup moins en public. Beaucoup moins. Et le dernier truc, avant qu'on récapitule en images, parce que vous allez voir, la vie de Karl Lagerfeld, c'est quand même un roman, Oui, c'est mais assez génial. L'idée qu'on fait de la vie, elle est vraie. L'idée- Et puis vous aimez bien comme ça, un peu battre les cartes, histoire qu'on ne reconnaisse rien et qu'on ne vous reconnaisse pas caché derrière vos lunettes. J'ai pas d'état d'âme, c'est ça mon grand truc. Vous n'avez pas d'état d'âme. Vous aimez bien balancer en plus. Mais Oui, mais des fois, je balance moins que les journaux disent après ce que j'ai balancé. ça veut dire que vous balancez tellement qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Quoi. Non, mais ça m'en fout, moi. Vous êtes pas obligé de parler le même rythme C'est que ça. lui. Hein. Écoutez, je me dis, si les pauvres gens gobent ça, eh ben, tant pis pour eux. hein. Ceux qui doivent savoir savent, et les autres, ben, ils aiment ce genre de choses. Vous avez limite un complexe de supériorité quand même. Non, Oui. c'est pas- non, je Oui, n'ai pas oui. de complexe. Je ne suis pas en compétition ni avec moi ni avec les autres. Je tiens pas à ce qu'on pense que je sois une gentille personne idiote ou bravasse ou je sais pas quoi. Je m'en fous, moi. C'est pas. Je veux dire, je trouve ça très amusant. Vous savez, une mauvaise réputation, ça crée des obligations aussi. Hein. C'est vrai. C'est dans Qu'il une chanson dit-vous. de Sarah Leander. Donc. Et surtout, Karl, vous dites que vous adorez vous faire haïr. C'est un truc que vous, Oui, vous je aimez ne bien suis ça. pas là pour ratisser large pour que tout le monde m'aime. Et puis je connais beaucoup de gens comme ça qui font la lèche, qui sont aimables, qui sont gentils, et qui sont les pires salopes et les pires. Vous parlez d'Ariane. Je ne parle de personne. Oui, il est mauvais comme une teigne. C'est pour ça que les gens le regardent. Défendez-moi, Karl, merci. Il y a une petite similitude entre les deux là. C'est un peu- Non, moi je n'ai pas de C'est un talc. compliment. Moi, je n'ai pas de talc sur les cheveux. Alors là, je vous promets, la première fois que je vous ai rencontré, c'était il n'y a pas longtemps, vous avez eu la gentillesse de me photographier. Ouais. Je vous avais vu à la télé, tout ça, mais vous, Madame Trottmann, regardez-le de près. C'est quoi ce truc-là, le talc sur les cheveux comme ça? Oui, mes cheveux sont poudrés. Poudré. Parce que je n'ai pas de cheveux blancs d'une couleur que j'aime. Alors je mets, c'est pas du talc, c'est du shampoing sec. Et alors le soir, je les brosse, pas de pollution, les cheveux toujours propres. Vous voulez pas taper là pour voir ce que ça donne? Non, mais je veux pas. Non. Ce
ne sont pas des pellicules, hein. Ce ne sont pas des pellicules. Je dis que c'est du shampoing sec. En réalité, c'est la cocaïne. C'est ma façon de me droguer. Hein. Vous mettez de la cocaïne sur les cheveux chacun. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va vous coûter cher. Cocaïne white. Oui, c'est pour ça que je voudrais que ça soit en vente libre. Oh, ça y est, ça commence bien. Non, mais Karl, est-ce que vous auriez aimé vivre un autre siècle finalement? Non, mais j'ai toujours adoré les cheveux blancs. Vous savez, quand je suis né, mes enfants, mon père avait 60 ans, ma mère 42, ils avaient des cheveux blancs. Je trouvais qu'ils étaient superbes et que les autres étaient moches. J'avais des parents moches, pas bien. Et ça a toujours été mon rêve d'avoir des cheveux blancs. Bon. Ils ne sont pas vraiment blancs, mais ils sont gris. Ah bah là, ils sont blancs, je peux vous le dire. Queue de vache, oui. Mais moi, j'aime les cheveux blancs. Ah bon, pour avoir les cheveux blancs comme ça, il y a deux solutions. Décolorer, les cheveux d'homme ne peuvent pas. Dans ce cas-là, je perds mes cheveux. Et teindre, les gens ne peuvent pas, ça devient rouge. On devient comme Georges Marchais après. Vous savez qu'il est mort? Oui, je sais qu'il est mort, mais c'est un souvenir d'homme teint où c'était pas joli à la télévision, les cheveux teints. Donc c'était pas mal comme ça, Karl Lagerfeld. Madame Trottmann, ça va la soirée? Ça, vous n'êtes pas dépaysée, hein, Non, du tout. Tout va bien. Pourquoi? Non. J'en ai vu d'autres. Vous en avez... Non, mais je préfère prendre soin de vous parce que c'est vrai que vous en avez bavé. Donc je veux ce soir que vous soyez à l'aise, tranquille. Oui, en général, je me méfie quand on dit ça, vous voyez. Surtout venant de vous. Là. Et vous avez raison. Voilà. Je vais la soutenir d'ailleurs aussi, Ariane. Parce qu'on en entend plein, là. Oui, voilà. Bah Non, ouais, mais vous sûr. savez, elle est maso, hein. Non, ça, c'est la meilleure d'année, ça. On va Ah commencer oui. par la vie et l'œuvre de Monsieur Lagerfeld, vous allez voir, parce que ça a été quand même quelqu'un d'extrêmement surdoué. Et il aime bien manipuler les médias, jouer avec son image. Mais des fois, les médias aussi ne se tiennent pas à une vérité très catholique. Oui, mais vous, ça vous arrange, hein. On va voir. Ça m'arrange, ça me dérange et je m'en fous. Et vous en foutez, mais pas nous. La preuve avec Stéphane Blakowski. Si Karl Lagerfeld aimait le bleu au lieu du noir, voilà à qui il pourrait ressembler. Pendant des années, Karl avait un air de Michou avec l'éventail en plus et le sourire en moins. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même homme. Depuis qu'il a remplacé son éventail par un verre de Soda Light, il est lui-même surpris par son reflet dans le miroir. Vous avez pas vu, effectivement, il ne reste pas grand-chose de moi. Quand Si Karl a perdu 40 kilos, en revanche, il a conservé ses lunettes noires. Elles sont l'emblème de sa personnalité puisqu'elles permettent d'attirer le regard des autres tout en dissimulant le sien. Une manière élégante de dire « Regardez bien comme je suis mystérieux ». Il est son meilleur attaché de presse quand même. Il a une nouvelle image, je pense que toutes les vieilles photos sont périmées. Si jamais vous devez faire un article, manque de bol, il faut absolument le prendre en photo maintenant ou le filmer parce que la silhouette est franchement radicalement différente. Ça c'est du génie pur, j'adore. Ce que dans la mode on appelle le génie pur, nous l'appellerons nous déformation professionnelle. Dans la mode, il faut surprendre tous les 6 mois avec une nouvelle collection. Alors dans la vie, Karl s'efforce de surprendre tous les 10 ans avec une nouvelle apparence. Utiliser tous les moyens. Le voilà dandy arrogant dans les années 60, Malheureusement, nous ne sommes pas. puis terroriste en cavale dans les années 70. Dans les années 80, il était catogan branché. Pour finir, caniche ventripotent dans les années 90. La seule chose qui ne change pas chez Karl, c'est son goût du changement, c'est aussi son talent. Il vous étonne toujours après des années et des années Toujours, il arrive à moderniser complètement. Regardez, je suis en Chanel aujourd'hui. Je veux dire, c'est plus que d'actualité. Tout ça, on le voit déjà sur les podiums pour l'été prochain. Lui, c'était déjà la saison d'avant. Non, c'est quelqu'un de fabuleux. Et qui se renouvelle tout le temps. Voilà. Ah, pardon, je parlais de vous. Karl se renouvelle tellement qu'au bout du compte, il devient insaisissable. Vous avez une passion pour le 18e. Oui, je trouve qu'en France, c'est ce qu'on a fait de mieux. Même en visitant son domicile, il est difficile de cerner sa personnalité. Il faut dire que Karl a plusieurs domiciles, qu'il vend et qu'il achète des appartements régulièrement. Vous voyez, c'est très différent de Paris. Hein. Le Memphis, ça ressemble en rien au 18e. Le seul point commun entre cet appartement à Monaco et celui de Paris, c'est qu'ils ont coûté beaucoup d'argent. Alors Karl ne s'est peut-être pas installé à Monaco que pour la vue. Là, vous avez une vue splendide ici. Oui, Bien sûr, on paye moins d'impôts à Monaco, mais même à Paris, lorsqu'il devait 80 millions de francs au fisc, il avait obtenu une réduction considérable en échange, croyait-on, de la cassette mairie. La cathédrale et le palais, et c'est là que je vais habiter, en face de la cathédrale. Bonjour, je ne fais pas de télévision française. Après l'histoire mairie et tout ce qu'ils ont raconté, c'est moi la télévision, je ne fais pas de télévision française. On parle que de la mode. Le problème avec Karl, c'est que si on ne parle que de la mode, ce serait réducteur. Il est aussi photographe, designer, éditeur, dessinateur, bref, on a du mal à dire qui il est réellement. Karl Lagerfeld est toujours à la recherche d'un projet qui va l'exciter, donc c'est excitant de travailler avec lui. Alors qui est le vrai Karl Lagerfeld derrière ses multiples visages? C'est sans doute le prochain, celui qu'il est en train d'inventer derrière ses mystérieuses lunettes noires. On peut en profiter. Vous disiez à Madame Trottmann. Le plus drôle, c'est que pour lire, écrire et dessiner, je suis obligé d'enlever les lunettes parce que je n'ai pas besoin de lunettes. Bah, enlevez-les tout de suite. Non, Ah, si. ça fait partie du jeu. Comme Michou, c'est ça?
Madame Trottmann, piquez-lui, s'il vous plaît. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je ne trouve pas que la ressemblance soit frappante. Avec Michou, assez frappant, mais en bleu et l'autre en noir Encore quand même. Mais les lunettes, Avant de perdre les 40 Eh kilos. oui, c'est pour ça que je l'ai perdu, mais je ne pense pas. Mais j'ai rien contre lui. Hein. Les lunettes, c'est pourquoi alors? D'abord, c'est contre la lumière, et c'est surtout un acte de charité publique, car c'est légèrement teinté, et tout le monde a 10 ans de moins, ils sont beaucoup plus jolis. Je les enlève pas. Pourquoi vous dites ça en me regardant? Non, mais enfin, c'est tout ce que je vois. Donc, c'est un acte indulgent. Vous voulez pas les enlever? Si, je peux les enlever, mais pourquoi faire? Mes yeux sont un peu genre noirs. Ah non, ils sont noirs. Virez-les complètement pour voir votre tête sans les lunettes. Mais pourquoi? Ah ouais. Vous voulez les mettre, Madame Trottmann? Vous voulez les mettre, les lunettes, pour voir ce que ça... Oh. J'en ai pas, moi. Mais pour voir Karl Lagerfeld avec 10 ans de moins. Vous voulez pas voir Karl Lagerfeld avec 10 ans de moins? Oui, elle a vu. Quel âge vous avez d'ailleurs? Couleur qu'elle a, elle. Quel âge vous avez, Karl Lagerfeld? Ça, personne ne le sait. Hein. Ça, c'est Vous vrai. n'allez pas faire votre chochotte. Hein. Non, pas du tout. Je garde ça pour mes mémoires, mais au fait, d'après mes papiers, j'ai 63 ans. 63 ans. Et le catogan, ça vous avez jamais touché? Enfin, à partir du moment où il a poussé, je veux dire. Si, il a eu de toutes les longueurs et tout. Oui, mais enfin, vous avez toujours le catogan. Quand vous avez minci... Ça aussi, je ne vais pas parler de moi comme c'était le centre du monde, mais si vous me posez la question, je vous dis pourquoi. Mes cheveux frisent. Vous avez vu, d'ailleurs, vous avez remarqué que vous avez fait, bon, pour les rattraper un peu correctement, il y a qu'un truc, il faut les attacher pour les défriser. Alors, on va essayer de vous comprendre un peu, puisque vous êtes insaisissable, comme l'a dit notre camarade Stéphane Blakowski. Je suis ravi. Je sais bien que vous êtes ravi. On va commencer par l'enfance. Vous êtes né en Allemagne, une enfance dorée, une cuillère d'or dans la bouche, on dit comme ça, une cuillère dorée dans la dépend bouche. des dentistes. Et vous disiez à l'époque de vos autres petits camarades, vous disiez, j'ai toujours détesté les autres enfants, moi c'est clair. Je ne disais pas à mes camarades puisque je ne leur parlais pas. Voilà, j'étais l'enfant idéal, je n'avais aucune envie de me compromettre avec les autres. Quand je disais tout à l'heure complexe de supériorité, excusez-moi, c'est presque du mépris, monsieur Lagerfeld. C'est une question d'éducation. Vous avez été élevé comme ça, dans le mépris des autres? Oui, oui, ma mère me disait c'est comme ça qu'il faut être. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fréquentables, ils étaient... Non, mais aussi, il ne faut pas oublier, on vivait au fin fond d'une campagne à la frontière danoise où il ne se passait rien, où les gens étaient assez un peu ennuyeux, disons-nous. Hein. Et elle s'embêtait à mourir là-dedans dans les années après la guerre et tout. Et donc, du coup, perds pas ton temps, apprends des langues, lis, dessine. Une page de dictionnaire par jour à apprendre. Et oui, mais c'est une très bonne chose que je recommande à tout le monde. Mais le mépris, vous l'avez gardé, non? C'est un truc qui est resté. Non, mais c'est pas du mépris. Non, ne vous énervez pas tout de suite, j'ai rien dit, moi, doucement. Non, c'est pas de la condescendance ni rien, non, c'est... Un peu de suffisance? Je trouve le mot pas juste, mais j'en sais rien, peut-être c'est ça. Je veux dire, vous savez, je ne m'analyse pas. Un peu capricieux? Moins qu'on ne pense. En tout cas, petit, à 5 ans, vous vouliez, comme ça, d'un coup, il a dit... J'étais imbuvable. Je peux vous raconter des histoires pires que ça. Hein. Un valet, des boutons de manchette, et il voit un tableau dans une vitrine. Je le veux, à 5 ans. Et je l'ai encore. Ça, je ne l'ai pas vendu. Mais pourquoi imbuvable? Comment? Vous venez de dire à l'instant, j'étais imbuvable. Oui, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des choses sur moi que moi j'avais oubliées. Du style? Du style, mais ça restait un peu long. Après la guerre, en Allemagne, il n'y avait pas grand-chose. La première ou la deuxième? Non, oh, dis donc, alors là, je serais mieux que Madame Calment, comme ça serait une curiosité, ça serait une autre émission. Il se fait rire, regardez. Oui, tout ça. Il est mort de rire. D'accord. Les gens, il n'y avait pas grand-chose. Mais il s'est trouvé que mon père, qui était associé des Américains, et avait toute sa famille en Amérique, la minute où la guerre était finie, on avait tout. Et même pendant la guerre, à la frontière danoise, au fin fond, il ne s'est rien passé. Il se trouve que tous les amis et les frères de mon père m'envoyaient des bicyclettes. Je me suis retrouvé avec 6 bicyclettes. L'école était à 6 km. Je ne permettais à personne de toucher à mes bicyclettes. J'allais à l'école tous les jours avec une autre bicyclette. Il y en a un truc où personne n'avait de bicyclette. Hein. Bon. Et les autres gamins qui rêvaient de faire... Vous les gifliez et... Non, pire que ça. Qui voulaient faire un tour en bicyclette, ils pouvaient les faire, mais comme ça, ils nettoyaient les bicyclettes. Sale gosse, Mme Trottmann, ça vous inspire quoi? Non, mais je veux dire, ça c'est... Et on m'applaudissait pour ça, donc vous voyez... Je comprends qu'il reste quelque chose quelques années après. Et alors, un jour, j'étais professeur à l'université de Vienne. De prof de quoi? De mode et de l'histoire des costumes, et parce que là-bas, ça fait partie de l'université. Hein. Et il y avait un monsieur, à une conférence de profs, ça me disait quelque chose, je connais ce monsieur, mais je ne sais pas d'où. Puis à la fin de la séance, il me dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, je ne me rappelle pas de vous, mais je sais que je vous connais. Il me dit, voilà, je vais vous raconter. Après la guerre, j'avais 7 frères et sœurs. Mon père était mort. On était réfugiés de l'Allemagne de l'Est. On habitait dans les granges de la propriété de votre père et votre mère qui était adorable et très gentil. Il y avait 60 réfugiés, c'est vrai, pas inventé. Il citait les noms, les lieux et tout ça. Il n'y avait qu'un méchant là-dedans, c'était... Non, mais attendez. Je m'excuse de faire... Sinon, je parle trop vite. Et il y avait une personne que je haïs à mort, c'est vous. Pourquoi? Parce que je ne parlais à personne,
que j'étais odieux. Mais là, on dirait que vous en êtes fier quelques années Non, mais après. je trouve ça, non, mais c'est absurde. La même personne qui me décrit, je ne peux pas imaginer que c'était moi. Et un jour, il me dit, et nous, on n'avait rien à se mettre, rien, vous étiez habillés tous les jours différemment et tout. Vous passez sur une de vos fameuses bicyclettes, ça, il ne pouvait pas l'inventer, parce que j'en avais jamais parlé de cette histoire. Et vous avez un paquet de vêtements, et vous m'avez jeté ça à la tête, puisqu'on a vu ma mère âgée en même taille, et vous dites, tiens, ma mère m'a dit de te donner ça, que tu mettes ça, parce que tu ne penses pas que je vais me déguiser en cowboy. C'était des vêtements américains envoyés par la famille de mon père, des jeans que j'aimais. Moi, j'aimais les tenues tyroliennes. C'est une histoire horrible. Il est sympa, votre copain, votre voisin. C'est une histoire là. horrible, quand tu es comme ça. Mais le monsieur ne peut pas l'inventer parce que tout devait être juste. Moi, je ne m'en souviens pas, donc vous voyez, Mais lui, il s'en meilleur souvient. souvenir Mais de en moi. revanche, il était vachement sympa à l'époque avec les vaches. Ah, mais j'adore les vaches. Il adore les vaches. Il avait une vache qui s'appelait Tekla. Oui. C'est la réalité, hein, qui a été élue Miss Allemagne, Oui. et elle a eu un destin tragique puisqu'elle est morte foudroyée, cette vache. oui, oui. C'est, en fait, vous ne parliez qu'aux vaches parce que les autres, Non, mais ça ne vous les attendez, intéressait cette pas. vache, elle m'a rapporté gros. Ah bon? C'est une histoire insensée que vous n'allez même pas croire que ça existe. Hein. Un jour, je reçois une lettre d'une dame qui s'appelait Tekla, je ne sais pas quoi. Je me souviens pas que mon père avait appelé cette vache Tekla parce que c'était le nom d'une amie de ma mère qui ne supportait pas. Et elle est devenue C'est Miss de Allemagne famille, par ouais. elle. Non, mais C'est de attends, famille. et Miss Tekla, je me rappelle très mal de cette bonne femme. C'est une bonne femme qui était venue dans une école avec ma mère en 1916 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas hier. Et elle a eu plein de maris dont je ne sais même plus comment elle s'appelait. Pour moi, Tekla, c'est les fausses perles. Et elle écrit dans cette lettre, écoutez, voilà, un chèque d'$1 million. J'ai 95 ans, tous mes enfants sont morts. $1 million pour vous? Attendez, oui. J'ai survécu à tout le monde, etc., etc. C'est moi qui avais dit à votre mère de ne pas vous laisser aller à Paris, que vous n'avez aucun talent pour ça. Je me suis trompé. Voilà mes excuses. $1 million. Vous l'avez encaissé, le chèque, hein? J'ai cru que c'était une blague, mais j'ai quand même envoyé. Il était bon. Et quand je voulais remercier, la bonne femme était morte. Parce que, Madame Trottmann, je vous parlais tout à l'heure de l'argent concernant Karl Lagerfeld. C'est donc incroyable. Il a vendu sa collection 250 millions de francs. Il a eu un redressement fiscal, il faut le faire, un redressement fiscal de 80 millions de francs quand même. On a l'impression que l'argent, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Mais c'est le seul moyen de vivre avec. Oui, bon, c'est quand même bien de savoir la valeur des choses. Non, je ne suis pas persuadé qu'on doit être occupé de ça. Il y en a, tant qu'il y en a, qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais combien c'est par exemple le ticket de métro? Qui peut payer? Combien c'est le ticket de métro? Vous allez voir tout à l'heure que Mme Trottmann, elle prend le métro. Combien c'est le ticket de métro? Je n'ai pas le droit de prendre le métro, donc je ne peux pas savoir. Comment Mes ça, vous n'avez assurances pas ne le me droit? permettent pas. Mes assurances ne C'est me combien permettent le pas. ticket de métro? C'est 8 francs, c'est ça? 8 francs 50. 8 francs 50, vous voyez? Oui. Terre à- Mais quand j'allais à l'école, je prenais les métros, j'adorais ça. Vous preniez surtout la bicyclette. Non, mais La baguette, vous avez le droit de manger ou j'étais- c'est votre régime qui vous interdit de Non, manger? pas de pain. Je mange que du pain sandwich américain, du pain complet grillé. La baguette, vous savez pas combien ça coûte? Je ne veux pas savoir parce que c'est trop bon. Madame Trottmann, la baguette? Ça dépend. Oui, ça dépend, peut mais être autour de- 7 francs 50, Voilà. ça peut être plus, ça dépend de Combien la farine. Combien vous dites? Entre 5 et 6 francs, quoi. Entre 5 et 6. La place de... Ah, mais où est-ce que vous habitez, vous? C'est entre 4 francs 20 et Non, 4 oui. francs 40. Bon. Ah, c'est ça. Baguette de champagne. Voilà. La place de cinéma, Karl vrai, en Lagerfeld. Ça ne dépend pas des quartiers, j'en sais pas. Oh non, ça dépend pas des quartiers, mais vous avez aucune Je ne notion sais d'argent. rien, je ne sais rien. 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 Je suis Vous savez absolument- combien coûte une robe de prêt-à-porter Chanel? Je ne suis pas travesti, donc je ne sais pas. Madame Trottmann, vous avez une idée de combien ça coûte une robe pas de prêt-à-porter de haute couture de chez Chanel? Ça coûte. Bon, ça dépend. C'est. oui, exactement. Là, Approximativement, c'est c'est comme- comme milliers de francs. Ça, 200 000 peut-être plus. francs. Il y en a plus cher, il y a moins Il y en a cher. plus cher, il y en a moins cher. On n'est pas à combien ça coûte, hein, en même Non, temps, c'est hein. vrai, on n'est pas comme ça. Exactement. hein. Alors, en tout cas, c'est un surdoué de la mode, hein, Karl Lagerfeld. Il a été très tôt ex-aequo avec Monsieur Saint-Laurent à 16 ans d'un concours, hein, je dis pas de bêtises, jusqu'à là. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Puis après, vous avez eu la carrière qu'on Ex-aequo, oui, connaît. c'est ça, avec Saint-Laurent. Avec C'est ce que vous Saint-Laurent. avez dit? Oui, c'est ça. Vous avez travaillé pour Balmain. Décoré, non, que je... Hein Non, j'ai entendu que j'étais décoré, je ne suis pas décoré. moi. Non, Ex-aequo. ex-aequo avec Yves Ah, Saint Laurent. oui, d'accord. Elle a un petit problème de prononciation, mais ça va s'arranger. Non, vous allez Non, mais voir. du coup, c'est contagieux parce que tout le monde parle super vite, tout le monde est super pressé. Vous avez, Amener vous avez travaillé chez Balmain, chez Patou, 20 ans pour la maison Chloé, évidemment chez Chanel depuis 83. Vous avez découvert Inès de la Fressange, Claudia Schiffer. Et Chloé, par exemple, s'est passée de vos services pour une plus jeune, hein, c'est ça, Stella McCartney. Comment on le vit, ça, comme un camouflé? C'est pas si simple que ça. Ouais, D'abord, mais- Chloé, je l'ai fait en même temps que je faisais Fendi, Critia et plein d'autres dans les années 60-70. Mais vous êtes toujours dans le coup, vous croyez? Oui, absolument. Ah ouais? Absolument. Ah oui, ça. Mais qu'est-ce qui vous fera dire un jour que vous Puisque êtes je peut-être... m'intéresse qu'à mon coup. Donc.
qu'à vous. C'est votre truc, être Demandez narcissique. ça aux journalistes, demandez ça aux gens, demandez pas à moi. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je me trouve ringard. Hein. Vous avez vrillé à un moment. À un moment, vous êtes tout d'un coup, vous avez fait des trucs en cuir. Il y a eu une période, il y a quelques... C'était la mode, vous savez. Moi, je fais ce Oui, qu'il y a enfin, dans tout le monde vous est tombé dessus en disant, oh là là, Chanel... Et hop, Oui, vous mais êtes justement, revenu alors à un là, je veux dire autre chose. classicisme. Chanel, quand elle est revenue, tout le monde est tapé dessus, que c'était horrible, etc. Quand elle était morte et la maison faisait des choses ringardes, ils ont tapé dessus aussi. Enfin, franchement. Et maintenant, c'est monument historique, chef-d'œuvre en péril. Non, il ne faut pas exagérer. Chanel est un truc de mode. Elle a fait des choses osées pour son époque, des choses moins osées. Après, elle voulait faire très dame, etc. Où c'est devenu l'idée de la dame, parce qu'au fait, ce qu'elle a inventé, cette bête de costume, est un peu ce qu'est le costume de 3 boutons et pour les hommes. Donc, il y a une accumulation de malentendus. Si on les analyse pièce par pièce, c'est beaucoup plus simple que ça. Et vous, aujourd'hui, donc, vous êtes toujours dans le coup. Pas de problème. Non. Quoi, Il n'y a non, pas de oui. problème. Tout le monde a des problèmes, mais c'est amusant d'avoir des problèmes parce que, de toute façon, j'ai aucun but dans la vie. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui mène au but. Quand j'atteins le but, je me change. Vous avez vu comment je fais? Ouais, j'ai vu, et vous À avez la fait poubelle, notamment moi-même avec. Hein. Vous avez fait notamment de la photo. Hein. Moi, vous avez eu J'en donc fais toujours. la gentillesse de me photographier. Oui. Moi, j'étais étonné. Nous, ici, à la télé, il faut dire la vérité, il y a quand même pas mal d'assistants, il y a plein de gens qui préparent les émissions. Mais alors, vous êtes le roi soleil, quand même. On attendait le maître. Ça, votre photo était très belle, mais on attendait le maître est arrivé. Parce que monsieur fait trop de choses, peut-être. Bon, je ne suis pas le maître. Le roi soleil, un peu. Ça, vous savez, on peut avoir aussi des éclipses, je veux dire. Ça, c'est pas, non, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, évidemment, l'horaire, c'est pas ma spécialité. Hein. Non, mais aussi la kyrielle d'assistants. Mais vous savez, quand vous travaillez avec ce genre d'appareils et des choses électroniques, ça se fait pas à la maison en chambre noire avec une petite caméra. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même autre chose. Écoutez, vous n'êtes pas tout seul non plus. Bah, c'est ce que je viens de dire. C'est vrai que vos Polaroids, vous les vendez jusqu'à 9000 francs. Une photo Polaroid, 9000 francs. Mais il dans sait votre pas ce que galerie. c'est l'argent, il sait pas. Il y en a beaucoup plus cher que ça. Des Polaroids. Beaucoup plus Oui, cher. oui. Ça dépend, parce qu'en plus, les Polaroids, comme ça va disparaître, vous allez voir comment oui, ça va monter. justement. Vous aimez bien provoquer, hein, Karl Lagerfeld. Non, je ne provoque rien, mais on s'approche de moi d'une certaine façon que je ne vais pas non plus faire la pauvre chose effacée. C'est pas. Non, c'est pas votre truc. Non plus, hein. Non, là, je confirme. Et d'où ça vous vient ce truc-là, balancé comme ça sur tout le monde? Yves Saint Laurent, vous avez dit, il n'a rien inventé depuis 20 ans. Pierre Cardin, il peut se considérer comme immortel depuis qu'il est à l'Académie française grâce à ses brevets de collants de son Est-ce que supermarché. j'ai vraiment dit? Bah oui, Armani, vous avez dit, il souffre de mégalomanie. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais où j'ai dit ça? Moi, je me rappelle Vous avez pas. un petit côté Tati Daniel, quoi. Oui, mais je veux dire une chose. Vous faites un inventaire de ce que j'ai dit, moi, ou ce que soi-disant j'ai dit. Est-ce que vous avez des inventaires, ce qu'eux ont dit aussi? Je vais vous dire, par exemple, votre copine Inès de la Fressange, elle a dit la psychologie ou la spiritualité vous sont complètement étrangères. C'est une grande intellectuelle, elle a peut-être raison, je n'en sais rien. Hein. Vous êtes toujours brouillé visiblement avec Inès, non? Pas du tout. Mais je brouille avec personne, ni avec Claudia Schiffer, ni avec Catherine Deneuve. Sur Claudia Schiffer, vous avez quand même dit qu'elle fait de la pub pour des nuisettes à 78 francs, donc ça va vachement bien pour elle. Oui, mais ça rapporte. Ouais, ça rapporte. Vous qui parlez toujours de l'argent, si vous voulez que ça rapporte, il faut faire des Mais vous n'aimez pas trucs que pour les créatures vous échappent comme ça, vos créatures? Mais elle ne m'a pas échappé du tout. Un peu quand même. Non, il y avait un changement de mode aussi là, parce que pour les filles, c'est malheureusement pire que pour les designs. Nous, on peut continuer longtemps et renaître. Une fille, c'est plus difficile, elles peuvent avoir un petit revival, mais c'est toujours de courte durée. Non, on vit dans un monde d'injustice totale, qui n'est basé sur aucune chose. Et donc, si vous logique, pouvez comme c'est de ça... l'absurde, et il faut s'adapter à ce monde absurde, Mais et ça pas vous le convient très juger bien, les avec des critères d'un monde établi, sérieux, familial et tout ça. Cette espèce de grand guignol, et c'est comme ça. Si ça ne vous va pas, il faut faire autre chose. On vous dit plein d'humour et pourtant, moi j'ai l'impression que vous souriez très très rarement. Je souris? Oui, assez rarement. On vous imagine. Parce que ça fait toujours faux cul quand on sourit trop, non? Regardez, Madame Trottmann vient de sourire. Elle a ri, Non, elle a souri. Elle a souri. Là, on parle de moi, on parle pas de Madame Trottmann. Vous aimez bien ce côté un peu tête sec quand même? Oui, mais aussi chez les autres, j'admire. Hein. Certainement. Oui. Alors, à un moment donné, vous étiez tout le temps dans les mondanités, à droite et à gauche, hein, vous voyez... Je n'ai jamais voté de ma vie, donc je ne sais même pas la différence. Non, mais je disais à droite et à gauche. Je vois que les gens et pas... La couleur politique m'échappe puisque je... Non, mais c'était pas de la politique, c'était dans la jet set, quoi, dans la mondanité, à partout. droite, à gauche, comme devant, derrière, enfin c'était... Oui, Ariane, chacun son truc. Chacun son truc. Mais non, je parlais que c'était géographique. Géographique, ouais. Donc on vous voyait partout. Et puis, depuis quelques temps, depuis la mort de votre ami, c'était en 88, je crois, vous avez complètement décidé de vivre en ermite. Hein, et j'ai même lu... Je suis là. On vous remercie, mais c'est vraiment très rare. Vous êtes fait construire, il paraît, par un architecte japonais, un cloître.
C'est pas vrai ça. Donc J'avais un projet que j'ai pas fait. Ah, vous n'avez pas fait. Vous vouliez vous proclamer le père supérieur. Après Madame Trautmann et j'ai pas eu les permis qu'il fallait là où je voulais. Elle était tout à fait pour parce que Ando est quand même le plus grand architecte. Mais vous vouliez vivre là-dedans, dans ce cloître où vous vouliez mettre. C'est les gens qui appellent ça cloître. Il y a d'autres qui ont appelé ça, qui ont les maires du village qui ont refusé les permis de construire, que ça avait l'air d'une épuration, de trucs d'épuration. Mais vous disiez que vous vouliez c'était comme un paravent pour une secte, j'en sais rien. C'est tellement dantesque que je ne construirai jamais en France. Vous, à l'époque, vous le disiez, dans ce cloître ou dans ce que vous voulez, vous vouliez correspondre avec le monde extérieur que par ordinateur, plus jamais bouger. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Vous voulez vivre en ermite, quoi. Oui, j'aime assez l'idée, mais version moderne. Pourquoi pas? C'est très bien ça, mais je le fais pas. La preuve, j'ai changé d'idée, de look, d'attitude. Mais c'est quoi la version moderne? Eh bien, les ermites que vous voyez sur la peinture du XVIIe siècle, Saint-Antoine n'a pas d'ordinateur. Ni d'écran. Donc, oui, excusez mon inculture, c'est vrai. Non, c'est pas inculture. Mais vous seriez quand même sorti de ce cloître pour aller chez vos copains à Monaco, parce que là-bas on paye moins d'impôts, comme dirait Jodassin. Monaco, il n'y a pas de terrain, on ne peut pas construire. Mais on peut aussi venir me rendre visite. Mais quand vous allez à Monaco, c'est quoi? Pour payer moins d'impôts quand même? Mais c'est plus que vous pensez. En plus, vous savez, il y a quand même une chose. Au point de vue sécurité, il y a quand même des leçons à prendre. C'est vrai, mais c'était quoi aussi pour Caroline de Monaco, là-bas? C'est votre grande copine. Les mondanités, c'est fini, mais Caroline, c'est votre grande copine. Vous voulez pas lui dire qu'elle vienne ici un soir? Ben écoutez, à vous de l'inviter. On l'a invitée, vous voulez pas pas marché. Non, on peut présenter Albert Ariane, si vous voulez. Voilà. C'est peut-être possible. Non? Oui, mais elle est géniale, je la trouve géniale. Résident monégasque, c'est pourquoi? C'est pour les impôts. Mais non, mais ça c'est tellement... Enfin, d'abord, je paie les impôts en France. Pas toujours. Écoutez, je ne suis pas français. Je ne suis pas résident, je ne suis pas français, je ne suis pas... D'ailleurs, toute cette histoire, c'était... Personne ne savait ce que je devais ou ce que je ne devais pas, c'était une appréciation. C'est une appréciation, mais dites à Madame Trautmann la vérité. Vous l'avez filé cette cassette à DSK pour qu'il baisse... Mais non, j'ai jamais eu cette cassette, c'était une histoire tellement bidon. Ah, moi j'ai compris, bidon, c'est tout. Non, moi, ça m'a jamais... Cette histoire, ça m'a pas du tout impressionné non plus. C'était plus impressionnant pour mes hommes d'affaires. Vous avez vu quand on vous a vu comme ça avec votre éventail dans une collection? Non, je ne veux pas parler de DSK. Ne hurle pas comme ça, ma voix est un peu plus posée que ça. C'est vrai, non, je ne veux pas parler de DSK. Exactement. Imitez-moi, mais prenez le ton juste. Vous aimez les caricatures de vous, les imitations de vous? Mais j'aime beaucoup mes caricatures qu'on fait de moi. Je ne peux pas dire que je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ne sont pas très dessinés. J'aime mieux les caricatures que j'ai fait moi-même parce qu'au départ, je voulais devenir caricaturiste. Et de temps en temps, vous avez l'impression d'être une caricature? Ça dépend des jours. Un dessin animé. Un dessin animé. Restez animé, Karl Lagerfeld. On est ravis que vous soyez là, en tout cas. On passe à Madame Trautmann. Vous connaissez la chanson des Lofters? Sinon, juste qui vous habille ce soir, pardon, Karl? Dior. Dior. Vous savez combien ça coûte? Non, je ne sais pas. Des billets de 1000 et des billets. Je n'ai pas encore reçu la facture.